Mon mari est rentré et il m'a avoué toute la vérité. Et il a dit qu'il ne m'aime plus. Voici la femme qu'il a amoureux en ce moment. Et il dit qu'il aime cette femme plus que moi. Et il dit que non, qu'il veut aller vivre avec elle. Fille, bonjour. Que le Seigneur te fortifie. Comme je te l'ai dit là, les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Et la manière dont Dieu voit les choses, ce n'est pas de la même manière que l'être humain voit les choses. Voilà pourquoi il va dire, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc si nous ne nous mettons pas avec Dieu pour pouvoir marcher dans sa volonté, on va échouer. Raison pour laquelle l'Église est dans la disgrâce. Pas dans la grâce, mais dans la disgrâce. C'est-à-dire quoi? L'Église est attachée aux œuvres des hommes. Nous ont mélangé avec les œuvres des hommes. Donc quand c'est comme ça, le cœur ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que le cœur ne partage pas. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. C'est comme ça le cœur. Tu vois, un homme qui se dit chrétien, je suis quoi? Serviteur de Dieu, qui n'est pas capable de supporter une femme, qui n'est pas capable de supporter les caprices d'une femme, les persécutions d'une femme. Tu vois, le niveau de chrétienté. Pourtant que normalement, s'il était vraiment chrétien, qu'est-ce qu'il devait faire? Son cœur devait l'amener à supporter, parce que la Bible dit, mais il ne peut pas. Ça dit que là, avec toi, et il pêche. Et de surcroît encore, des péchés, le péché grave. Ça dit que tromper sa femme. Ce que le père il détestait avec les enfants d'Israël, où il dit qu'il partait se prostituer avec d'autres dieux. Tu comprends? Donc ça veut te dire que l'Église a des problèmes. L'Église a des problèmes. Sinon, il devait supporter, rester auprès de toi, jusqu'à ce que toi aussi tu changes. C'est-à-dire que sa lumière devait changer ta personne. Mais ce n'est pas le cas. Puisque là, il faut que le salut entre dans une, comment dirais-je, il faut que le salut entre par quelqu'un pour que ça éclaire la famille. Mais si le salut n'y est pas, comment la personne avec laquelle tu vis peut changer? Non, la personne ne peut pas changer. Tu as vu? Donc un serviteur aujourd'hui qui a une femme et qui va sortir avec une autre, c'est-à-dire que tu couches avec deux femmes, peut-être que même plusieurs. Tu vois le niveau de christianité que nous avons sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité sur la terre. C'est comme Jésus qui est venu sur la terre et il a trouvé d'autres doctrines. Et ces personnes-là, ils disaient croire en Dieu, mais au fond, ce n'était pas ça. Ils étaient attachés à leurs coutumes, aux coutumes de leur père, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a laissé. Donc il y avait un mélange. Et ils avaient devant eux qui? Les pharisiens, les sadducéens, qui eux-mêmes ne connaissaient même pas Dieu. Donc s'ils ne connaissent pas Dieu, comment vous, qui êtes le peuple, qu'on doit éclairer, vous pouvez connaître Dieu? Parce que vous devez être un exemple. Normalement, vous devez être un exemple. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tu comprends? Donc quand c'est mélangé, c'est comme ça. Et toi aussi, c'est pareil. Tu étais dans ces églises-là aussi. Puis dans ces églises-là aussi, tu as chanté, tu étais comment dirais-je, on t'a mis devant la chorale, tous ces genres de choses. Mais tout ça, c'était l'œuvre de la chair. Et tout ça, vous étiez, vous avez eu la certitude que vous devez être enlevé. Pourtant que Dieu ne veut pas prendre la poubelle. Il vient prendre des gens qui sont propres. Tu vois donc. Des disciples saints, parfaits, sans tache. C'est-à-dire l'église doit être sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire que son épouse, tu vois un peu. Mais l'épouse est dans le péché.
Donc il viendra pour ramasser une épouse parce que lui, c'est un roi. Et la femme du roi doit être vraiment un exemple. Mais où nous sommes aujourd'hui, vous comprenez? Si vous voyez que le Christ n'est pas encore venu, c'est à cause de ça. C'est pour cette raison que le Christ, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore venu. Jusqu'à aujourd'hui, le Christ n'est pas encore venu. Il ne peut pas avoir l'enlèvement s'il n'y a pas de personnes parfaites. C'est-à-dire qu'il faut avoir la perfection. Il faut avoir la perfection en soi, à tout niveau. À tout niveau. Pour que l'épouse soit prête pour être enlevée. Si ce n'est pas le cas, non. Le Seigneur ne viendra pas. Et c'est comme ça, le Seigneur n'est pas venu. Jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Depuis Paul, qui était le premier messager. Premier messager des 7 églises des chandeliers. Il était le premier messager des âges. Il y a eu 7 âges. Lui, il était le premier messager. Alors, qu'est-ce que Dieu écrit au premier messager? C'est-à-dire que l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'Éphèse, à l'église de l'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Là, on parle de Jésus. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Verset 6. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, comme je disais, par rapport à Paul, qui était le premier messager de l'église, de cet chandelier, puisque c'est lui qui était envoyé pour les païens. Donc, c'est lui qui devait venir éclairer les païens. Donc, il vient, il amène l'éclairage, parce que l'église ne fonctionne pas comme Dieu veut. Et Paul a commencé à éclairer les frères et sœurs, tout ça. Mais il y a beaucoup encore qui étaient encore dans le désordre, qui n'arrivaient pas à marcher selon Dieu. C'est pour cette raison qu'il a écrit cette lettre à la première église, qui est Éphèse. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est-à-dire que Éphèse représente l'époque de Paul. Écrit à l'ange de l'Éphèse. C'est-à-dire que l'ange est, le prophète. Donc, ce prophète a un message qu'il donne. C'est pour cette raison que vous allez voir, Paul est appelé Père. Il n'est pas appelé Père dans le sens où, chose humaine, il est appelé Père parce que le message qu'il donne, c'est ce message-là qui doit être transmis à tous les frères. Et c'est dans ce message-là que tout le monde doit marcher. Donc, en quelque sorte, il est le père de cet âge, de cette époque. Il n'y a pas 2, 3, 4 pères, non, il est le père de cette époque. Parce que c'est son message qui vient éclairer les gens. C'est comme Jésus qui est venu éclairer le peuple israélite. Donc, il était le messager de l'époque quand il est venu. Parce que le peuple était dans les ténèbres.
Donc dès qu'il vient, il amène l'éclairage. Après, Jésus est aussi prophète messager. Donc il apporte un message, donc il apporte un nouveau message pour éclairer le peuple. Paul aussi vient aussi. Quand Jésus part, il laisse ses 11 disciples. Ils vont voter pour avoir un 12e disciple. Mais eux, ils étaient aussi un peu attachés aux coutumes de leur père. Donc ça fait que c'était un peu difficile de marcher correctement. Donc il fallait encore que Dieu amène quelqu'un pour encore éclairer encore ses frères. Parce qu'entre eux, il y avait la division parce qu'ils étaient au milieu des frères juifs qui étaient encore attachés au judaïsme. Donc il y avait vraiment des problèmes. Donc ça fait que ça ne pouvait pas marcher correctement. Donc il fallait que Dieu vienne, amène encore quelqu'un pour pouvoir éclairer les gens. Et en même temps éclairer, les nations. Donc Paul était le messager, le prophète messager de cet âge-là. De la première, la première église qui était Éphèse. Église d'Éphèse, ça veut dire que l'époque, il représente l'époque de Paul. Donc à l'époque de Paul, il n'y avait pas 2, 3, 4 messages, il y avait un seul message. Et c'est ce seul message-là qui devait être prêché dans toutes les églises, afin que les gens puissent suivre Dieu de la bonne façon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a la foi catholique, foi protestante, foi évangélique, foi assemblée de Dieu. Vous voyez, donc il y a plusieurs foi. Bon, dans ce désordre-là, comment nous pouvons suivre Dieu? Toi, tu es avec ton mari, lui, il a sa manière de voir les choses, toi, tu as ta manière de voir les choses. Donc, il y a 2 fois dans la maison. Pourtant, vous êtes chrétien. Pourtant que Paul a dit de rester dans l'enseignement qu'il donne. Donc, ceux qui avaient cru, ils étaient dans le même lieu et ils s'est concentré sur les enseignements que les apôtres donnaient. Donc, si ton mari et toi, vous avez un même enseignement, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Donc, c'est-à-dire que même si un dérange, un pouvait supporter l'autre et avancer. Mais ce n'est pas le cas. Tu as ta manière de voir, lui, il a sa manière de voir. Tu vois. Parce que Dieu amène toujours, quand le peuple n'est pas, comment dirais-je, dans les ténèbres ou ne marche pas bien droit, Dieu amène un prophète pour pouvoir éclairer, comment dirais-je, son peuple. C'est comme s'il a fait avec les enfants d'Israël, avec Moïse. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, esclaves. Elle a amené Moïse pour qu'il puisse éclairer le peuple. Et il y a eu plusieurs prophètes qui sont arrivés, jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc à chaque fois, un meurt, un autre vient pour éclairer le peuple. À chaque fois, un meurt, un autre vient pour éclairer le peuple. Tu vois un peu. Quand nous lisons Ézéchiel 33, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend par son sein un nom et l'établit comme sentinelle. Il dit, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. S'il entend le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à lever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Tu as vu ça? Donc, la sentinelle dont il parle ici, c'est le prophète. C'est le prophète. Donc, le prophète qui vient, comme Paul qui vient,
est responsable des gens qu'il prend en, comment dirais-je, qui sont sous son autorité. Donc c'est lui qui sonne la trompette afin que le peuple soit averti. Donc quand le peuple est dans le désordre, c'est lui qui sonne la trompette. Donc c'est-à-dire qu'il a l'enseignement afin que les gens soient avertis. Donc si les gens sont guidés de la bonne façon, selon l'enseignement qu'il donne, il faut qu'il donne l'enseignement, il faut qu'il veille sur les gens pour que les gens arrivent à suivre les enseignements. En ce moment-là, s'il y a quelque chose, tout le monde sera prêt parce que tout le monde va marcher dans la volonté parfaite. Donc si l'épée vient, l'épée ne peut pas toucher quelqu'un parce qu'ils seront dans la vérité. Vous voyez. Donc c'est comme ça que Dieu a amené Paul pour éclairer, comment dirais-je, à son époque, ce peuple, les églises. Donc il fallait avoir une seule, comment dirais-je, un seul message, pas deux, pas trois, pas quatre, non, un seul message. Mais dans votre maison, vous avez deux fois. Deux fois. Tu vois. Maintenant, quand nous continuons dans le verset 7 de Ésaïe 33, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Donc tu as vu. Donc quand il amène le messager, ce messager-là maintenant, Dieu il l'amène à écouter sa parole. Tu vois, pour avertir le peuple. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne paies pas, tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redémarrerai son sang. Tu vois, non? Donc, lui, quand il vient, il faut qu'il parle maintenant à ces personnes qui sont dans le désordre. C'est-à-dire que s'il ne parle pas à cette personne, alors c'est lui qui va prendre les pots cassés. Tu vois, vous voyez la responsabilité d'un prophète qui vient et qui éclaire les gens. Une grande responsabilité. Donc, il faut que lui, il veille. Il veille sur ce qu'il fait. Il veille sur les enfants de Dieu, comme le Père a dit. Il dit que, comment dirais-je, il dit de veiller sur sur les brebis. De veiller sur les brebis. Il faut veiller sur. Donc, si toi, tu ne veilles pas sur eux et qu'ils vont aller faire ce qu'ils veulent, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui es responsable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous avons 2, 3, 4, 5 fois. Bon, à notre âge, qui est le prophète qui doit guider le peuple? Parce que le peuple est dans le noir. Parce que vous êtes deux chrétiens dans la maison, deux disciples dans la maison, où chacun a sa foi. Et quel prophète nous avons pour nous guider à cet âge-là? Puisque nous avons eu le dernier prophète qui est Branham. Bon, maintenant, Branham est venu normalement, il devait amener les gens à Christ. C'est-à-dire que Christ devait venir et amener maintenant aller partir à tout le monde parce que lui devait veiller, comme Paul a veillé sur son enseignement. Lui, il a veillé. Il a sanctionné d'autres personnes qui dérangeaient. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et il a dit que à son départ, il y aura des gens qui vont s'introduire parmi les brebis et ils ne vont pas épargner. Donc, j'ai dit que Christ ne pouvait pas venir à ce temps-là. Parce que si Christ devait venir, lui, il devait être là. Donc, il fallait que lui, il reste là jusqu'à ce qu'il prépare les gens pour que les gens se détournent de leur mauvaise voie pour qu'ils arrivent à attendre le Seigneur pour partir. Mais toutefois qu'il finit la course, il n'est plus là, c'est le désordre qui est derrière. Parce qu'il faut qu'il soutienne son ministère, il faut qu'il soutienne le message qu'il donne et qu'il veille sur les églises. Pour ne pas qu'il y ait ces genres de choses 2, 3, 4, 5 fois. Non. Il faut qu'il y ait une seule fois, un seul message donné que tout le monde doit suivre. Maintenant, lui qui ne suit pas, alors vous écartez la personne. C'est pour cette raison que quand les gens dérangeaient, Paul disait que ceux qui ne marchent pas selon ce que nous avons enseigné, nous les apôtres, nous avons enseigné, écartez cette personne, afin qu'il y ait honte. Et ne parlez même pas avec cette personne. Donc, Paul écartait les personnes, il sanctionnait d'autres personnes, il condamnait d'autres qu'il livrait à Satan.
Tout ça là pour amener les gens à comprendre que vous avez un seul Dieu, un seul salut, une seule foi, un seul Seigneur, et une seule personne à écouter. Et si vous voyez qu'à chaque fois, je vous dis que quand vous voyez maintenant pourquoi le Saint-Esprit vous a mis dans un couloir où vous devez écouter seulement le message qu'il vous donne. Il n'a pas dit d'écouter 2-3 personnes, non. Il dit écoutez-le. Tu vois, c'est-à-dire que ce que le frère Junior enseigne, c'est ce que j'enseigne. On n'a pas deux messages. Mais seulement que nous partons plus en profondeur. Donc nous venons apporter de l'éclairage à ce que lui il enseigne. Il arrivera un moment, on va toucher à toutes ces personnes-là. Vous voyez, donc ce sera un seul message, non deux, non trois, non quatre, non, un seul message. Quand nous lisons 1 Samuel 9:9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelait voyant, aujourd'hui, le prophète. Donc les gens partaient consulter un prophète qui s'appelait voyant. Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens alors. Et il se rendit à la ville où il était, l'homme de Dieu. Tu as vu, non? Donc les gens partaient consulter le voyant parce que c'est à partir de ce voyant que Dieu passait pour avertir les peuples, pour parler au peuple. Dieu n'est pas dans, comment on appelle ça? Dieu n'est pas dans c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un groupe de personnes pour pouvoir donner son message. Non, il passe par une seule personne pour donner son message. Une seule personne. Il ne passe pas par deux, trois ou bien un groupe de personnes comme les gens font dans les églises aujourd'hui, où c'est un groupe de personnes qui font leur message et maintenant chacun a son message différent. Non, non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire Dieu amène quelqu'un à une époque donnée pour pouvoir donner un message. Il donne un message et avec ce message maintenant, allez, les gens marchent. Parce que s'il y a plusieurs messages, si c'est un groupe de personnes, ça devient dangereux. Si c'est un groupe de personnes, ça devient dangereux. Parce que vous savez que les êtres humains ont leur manière de fonctionner. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le mépris. Il y a un qui dirait, mais pourquoi l'autre est plus fort que lui, je suis plus fort que lui. Tu vois, ça va créer des isanies, ça va créer des problèmes. Et c'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, des pasteurs qui se disputent. Normalement, ça ne devrait pas exister. C'est pour cette raison que qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met au-dessus de vous quelqu'un, afin que cette personne, vous soyez soumis à cette personne, pour ne pas qu'il y ait des divisions. Toutefois qu'il y a une division, allez, la décision vient, allez, il est écarté de la personne. Donc Dieu passe par un, afin que vous écoutez la personne. C'est la même chose avec Moïse. Quand les gens étaient avec Moïse, c'est par Moïse que Dieu passait pour parler au peuple. Pour parler au peuple. Il n'y avait pas 2, 3, 4 personnes. Non, Moïse était là. Et c'est Moïse qu'on écoutait. Quand Moïse est parti, il y a eu Josué. Et c'est comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste est venu pour préparer la venue du Seigneur. C'est-à-dire que le prophète qui criait dans le désert. Donc il a appelé le peuple à se repentir. Ouais. Donc Dieu passe toujours par un prophète pour pouvoir éclairer son peuple, qu'on appelle sentinelle. Mais aujourd'hui, nous voyons quoi dans les églises? C'est-à-dire plusieurs personnes, chacun a son message, chacun a son partenaire, chacun a son père dans la foi, puis allez, ça avance. Si tu as un père dans la foi, l'autre a un père dans la foi, ça dit que ça fait 2 fois. Vous voyez ce que ça donne déjà? Ça fait 2 fois. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais non, et non plusieurs pères, non, c'est pas ça. Vous avez un seul père qui est le prophète, qui amène le message. Et c'est dans ce message que tout le monde, comment dirais-je, tout le monde suit ce message. Afin qu'il y ait de l'ordre. Parce que s'il n'y a pas de l'ordre, ça ne marche pas. Et Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et un Dieu d'ordre. Tout est ordonné dans ces choses. Donc, c'est une hiérarchie. Donc, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait une hiérarchie. S'il n'y a pas de hiérarchie, il y a problème. Donc, il faut qu'il y ait un seul message. Non 2, non 3, non 4, non un seul message. Et c'est dans ce message que tous ceux qui vont venir
ils vont enseigner, ils vont rester dans ce message. Ils ne vont pas ajouter autre chose à ce message. Parce que s'ils ajoutent autre chose à ce message, allez, il y aura 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et il y aura la jalousie au milieu. Et ça va créer des problèmes. Et ça fait que on ne pourra pas préparer comment dirais-je, le peuple. Tant que c'est dans un seul message que le peuple est préparé. Comme ça, le peuple ne va plus maintenant toucher à d'autres doctrines. Et au fil du temps, maintenant, le Seigneur va ouvrir l'esprit de ce prophète-là pour pouvoir à chaque fois annoncer comment dirais-je, l'écriture du Seigneur. Vous comprenez? Pour que le Seigneur puisse frapper un peuple ou bien amener un malheur sur un peuple, il avertit toujours. Mais il ne fait pas des choses sans truc. Et il passe toujours par un prophète pour faire ces choses. Ce n'est pas des prophètes qui passent toujours pour faire ça. Amos 3, 6, 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Oui. Donc avant qu'ils ne fassent chose, ils préviennent déjà. Ils sont déjà de la trompette. Il faut prévenir. Il faut prévenir. Passe pas des choses. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc toujours, il prévient les peuples qui sont dans le désordre. Aujourd'hui, l'Église est dans le désordre. C'est quand Paul est venu aussi, il a vu aussi des frères aussi qui n'avaient pas certains éclairages. Parce que eux, ils avaient seulement le message du fait qu'ils devaient seulement prêcher aux enfants d'Israël. Mais quand il est venu, il a éclairé, en fait, que les gens maintenant arrivent maintenant à prêcher maintenant, comment dirais-je, aux nations. Donc c'est lui qui avait le flambeau. C'est lui qui était le père de ce message pour prêcher, puisque Jésus a été rejeté par les Israélites. Donc il fallait maintenant tourner maintenant vers les païens. Et c'est lui maintenant qui avait ce flambeau-là, ce message-là. C'est pour cette raison qu'on devait l'appeler en ce temps-là le père de la foi. C'est lui qui était le père de la foi. C'est lui qui était responsable de toutes les églises. Donc il devait donner des conseils partout. Il devait suivre tout ce que les gens faisaient. Tout ce que les gens enseignaient. Quand tu enseignes quelque chose qui est contraire à ce qu'il dit, il t'avertit. Mais ça n'a pas empêché que les gens... Il y a le désordre. Quand nous lisons Osée 12, verset 13, par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Donc, toujours par une personne, Dieu guide son peuple. Toujours par une personne, Dieu guide son peuple. Parce que si Dieu ne fait pas ça, il y a problème. Il y aura la division. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Donc, il faut que Dieu amène maintenant quelqu'un pour pouvoir maintenant guider maintenant le peuple. Mais dans un seul message. Pas deux, pas trois, pas quatre, non. Dans un seul message. Et maintenant, pour préparer le peuple de Dieu, il faut que le cœur soit circoncis. Il faut que le cœur soit circoncis. Et c'est à partir de la circoncision maintenant, les gens maintenant vont maintenant suivre maintenant Dieu. Sans la circoncision, personne ne peut suivre Dieu. Il faut que le cœur soit circoncis. Vous vous rappelez que Abraham a cru en Dieu par la circoncision. L'alliance que Dieu a eu à faire avec Abraham, où il devait couper le pénis des garçons qui devaient, après leur naissance, 8e jour, couper leur pénis. Vous comprenez? La circoncision. Et c'est à partir de cette circoncision qu'il a cru en Dieu. Donc la circoncision était l'image de la justice. Donc c'est à partir de cette circoncision que réellement, à partir de cette circoncision que réellement, les gens devaient croire. S'il y a la circoncision, le cœur des gens sont circoncis, les gens marchent correctement selon Dieu. S'il n'y a pas la circoncision, il sera très difficile. Il sera très difficile. Parce que Dieu,
quand il amène le prophète, messager, il met dans sa bouche ces paroles. Il enseigne à ce dernier. Le dernier n'est pas censé aller dans une école de théologie pour apprendre les choses, les enseignements des hommes. Non. Non, non, non. C'est pas ça. C'est Dieu qui enseigne à cette personne. Il lui donne des révélations. Et vous voyez, vous-même, vous voyez qu'il y a tant de choses que le Seigneur nous donne ici. Parmi vous, il y a plein qui ont fait des églises, des dénominations. Mais est-ce que vous avez vu ces genres de messages? Vous n'avez jamais vu ces choses. Est-ce que ce que vous manifestez aujourd'hui, vous avez déjà manifesté ça dans les églises? Non. Est-ce que vous avez déjà vu ces gens? Non, ça n'a jamais existé. Donc ça dit que c'est une nouvelle première dans l'église. Et c'est à partir de ce message que Dieu va impacter le monde, préparer ses enfants afin que maintenant, allez, on parte avec lui. Vous comprenez? C'est pas que le message qui est là doit être guidé par une seule personne. C'est-à-dire que lui que Dieu a révélé, c'est cette personne-là qui va veiller sur l'enseignement, qui va veiller sur les églises, qui va veiller sur tous les frères et sœurs. Donc, toutefois que, pour que ça marche, il faudrait que lui, il soit un exemple. Et maintenant, cet exemple est transmis maintenant à ceux qui l'enseignent. Et eux aussi, ils feront aussi pareil, jusqu'à ce que ça couvre. Parce que s'il y a 1 milliard, 2 milliards de personnes, une seule personne ne peut pas guider tout le monde. Mais c'est la base qui est importante. Voilà pourquoi Paul va dire que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire la sagesse de Dieu. Donc si c'est posé comme selon Dieu, alors il y aura des fruits. Mais seulement que la connaissance au niveau de Paul n'était pas entière. Dieu avait gardé certaines choses qu'il n'a pas montrées à Paul. Puisque ce n'était pas encore l'enlèvement. Parce que la Bible dit que la connaissance va augmenter. Donc, si la connaissance va augmenter, donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas révélées à Paul. Et il y a des choses que nous enseignons aujourd'hui que Paul n'a pas enseignées. Mais ce n'est pas parce que Paul n'a pas enseigné que ce n'est pas vrai. Donc, au fil du temps, il y a des messagers qui sont venus pour pouvoir donner certaines choses que Paul n'a pas enseignées. Ou Paul a enseigné, mais les gens ont étouffé. Vous voyez. Les gens parlaient du salut, qu'il fallait payer, prier pour les gens qui sont morts, pour qu'ils soient sauvés. Donc, toutefois que quand l'Église catholique a attaqué les apôtres, ils ont introduit à l'intérieur comment dirais-je, de la parole du Seigneur des doctrines étrangères. Et ça fait que ça a affaibli l'Église. Puisqu'il n'y avait plus personne pour suivre ces choses. Il faut ce prophète messager de l'époque qui doit suivre, comment dirais-je, ces choses. Donc, Dieu devait suivre à la lettre tout ce qui s'est passé. Donc, Dieu lui donnait l'autorisation, l'autorité sur les esprits pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Donc, Paul l'a fait. Paul l'a fait. Mais seulement que les gens, il y avait la pression, il y avait des frères juifs, il y avait tous ces gens, toutefois qu'il fait ces choses, dès qu'il retourne, dès qu'il tourne dos, allez, il y a des gens qui viennent dire aux autres là que non, 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 vous ne devez pas faire ceci. Et donc, ça fait que ça a créé beaucoup de problèmes. Ça a créé beaucoup de problèmes. Donc, il y avait que beaucoup d'autres même ne restaient même pas même dans la foi. D'autres abandonnaient. Donc, dans tous ces âges, dans tous ces temps, il n'y avait pas un message, c'est-à-dire que c'était des prophètes. Ils venaient enseigner, mais le message qu'ils donnaient, il n'y avait pas, c'était pas complet. Parce qu'au fil du temps, il fallait grandir dans la connaissance de la parole. Tu vois un peu. Il y avait quelque chose qui était gardé. Quand nous lisons Genèse qui était caché à ces personnes. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a il y a la période d'un messager, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours l'ennemi qui vient et qui s'encampe des frères et sœurs pour les amener à faire d'autres choses. Voilà pourquoi Paul avait des problèmes avec les églises. Tu vois. Quand nous voyons, comment dirais-je, nous lisons Genèse 17 par rapport à la circoncision. D'abord, Romains 4, qu'est-ce que Romains 4 dit? On va dans Romains 17 d'abord. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance.
toi et tes descendants après toi. Donc, c'est-à-dire que les descendants de la postérité d'Isaac. Parce qu'il en avait deux. Il avait Ismaël qui était déjà né et Isaac n'était pas encore né quand il faisait cette alliance-là. Et c'est après que Isaac est né. Donc, il fallait un enfant qui devait venir de Dieu, Isaac. De la volonté de Dieu, il avait dit à Abraham que tu vas faire un enfant. Abraham n'a pas cru. Donc, qu'est-ce qu'Abraham fait? Par sa propre volonté, avec sa femme, allez, ils font un enfant. Mais l'enfant qui sort de leur volonté ne venait pas de la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il venait d'un autre esprit, de la chair. Donc, par la volonté de la chair, Ismaël, il vient au monde. Et maintenant, quand Dieu lui fait, comment dirais-je, dit que je vais faire une alliance avec toi et les descendants de ta postérité, il a dit que, bon, voilà, que Ismaël vive devant toi. Il a dit non, ce n'est pas Ismaël que je veux, mais celui qui va sortir des entrailles de ta femme. Donc, celui que moi, je vais te donner. Et c'est dans l'incapacité d'Abraham que Dieu a là promis. Et toujours, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous promet les choses dans notre incapacité. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas l'homme pour le faire. Non. C'est dans l'incapacité de l'homme toujours que Dieu fait les choses. Même aux enfants d'Israël, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a eu Moïse, il y a eu la loi de Moïse. Et il y a eu des prophètes qui sont venus. Mais les gens n'ont pas pu. Donc, dans l'incapacité, Dieu amène, comment dirais-je, Jésus. Jésus ne faisait pas partie comment dirais-je, de la loi. Donc, Jésus vient pour sauver maintenant ce qui était dans la loi, pour qu'il fasse ressortir la lumière. Donc, quand Jésus vient, Jésus ne vient pas pour la loi, il vient pour autre chose. Donc, il vient éclairer la loi. Il vient éclairer la loi. C'est-à-dire, tout ce qui était caché dans la loi, maintenant vient à la lumière. Donc, les gens ont pu faire, mais ils n'ont pas réussi. Donc, il fallait maintenant Jésus venir pour faire la chose. Dans l'Église aussi, c'est pareil. Dieu a amené des lettres aux 7 chandeliers d'or qui représentent les 7 églises. Et à chaque âge, il y a un prophète. À chaque âge, il y a un prophète. Mais dans ces âges-là, dans ces périodes, il y a toujours le trouble. C'est-à-dire que quand un vient, allez, il y a toujours le trouble. Il y a un autre qui vient, où on tue le prophète, où on mélange tout, et le truc n'aboutit pas. Pendant ces 7 ans, cette période. Et ils n'ont pas réussi. Je pense que le dernier, c'est Branham. Je pense que le dernier, c'est Branham. Alors, nous lisons, on va lire d'abord Genèse 17. Il dit, Dieu a dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 ans. Il dit à l'âge de 8 jours, pardon. Il n'a pas dit 9 jours, non, il dit 8 jours. Et quel est maintenant le sens de ce 8 jours-là? Quel est le sens même de ce 8 jours? Il dit ils seront circoncis. Comment dirais-je? À l'âge de 8 jours, c'est-à-dire 8e jour, un enfant est né. Après 8e jour, allez, l'enfant est circoncis. Tu vois, on enlève sur son pénis la partie morte. Donc la partie morte représente le péché. Et la partie, dès qu'on coupe le sexe, vous allez voir qu'il y a une partie nouvelle qui va renaître. Donc ça, c'est la nouvelle partie. Et c'est à partir de là que Abraham a cru en Dieu. Donc c'est-à-dire que c'était l'image de, comment dirais-je, l'image de la circoncision qui devait être manifeste dans la foi. Donc c'est cette circoncision qui te donne la foi, de manière parfaite. C'est cette circoncision qui te donne la foi. Et c'est à partir de là que Abraham a cru en Dieu, quand ils ont eu à faire l'alliance. Donc qu'est-ce qu'il dit? C'est ici mon alliance. Bon, verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né de la maison, dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race.
on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Donc ici, il parle de deux alliances, deux peuples. C'est-à-dire que lui qui est né à la maison, qui est enfant de la maison, et aussi l'étranger. Donc il devait être circoncis. Donc il y avait la race le peuple d'Israël et les nations. La circoncision. Verset 19. On devrait circoncire celui qui est né dans... Bon, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Voilà. Donc, celui qui n'a pas été circoncis, n'est pas circoncis, selon l'alliance, alors cette personne sera rejetée. Ce qui a donné la foi à Abraham. Quand nous lisons Romains 4, qu'est-ce que Romains 4 dit? Qu'est-ce que Romains 4 dit? Qu'est-ce que Romains 4 dit? Romains 4, un instant. Romains 4, verset 11. Et, on dit quand? Et, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc, il est le père de la foi, Abraham. Donc, ce n'est pas la circoncision. Vous voyez, donc, la circoncision est un message qui amène l'homme à suivre Dieu. Donc, c'est cette circoncision que Dieu n'a pas révélée de la manière parfaite dans les 7 âges, dans les 7 temps. De manière parfaite. Il n'a pas révélé. Parce que s'il avait révélé de manière parfaite, alors l'ennemi n'allait pas attaquer, mais les gens devaient, comment dirais-je, tenir. Mais les gens n'ont pas pu tenir parce que ils étaient mélangés avec d'autres doctrines. Et leur cœur était attaché à d'autres choses. Leur cœur était attaché à d'autres choses. Donc il fallait aller jusqu'au fond de la circoncision. C'est-à-dire qu'enseigner la circoncision de manière parfaite jusqu'à ce que les gens arrivent à tenir devant l'adversaire. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été enseigné, Paul même l'a parlé de ça. Mais pas de la manière parfaite, parce qu'il y avait encore la connaissance qui devait augmenter. Donc il y a quelque chose qui manquait. Et quand Paul est parti, allez, il faut maintenant il faut encore remettre, tout a été remis à zéro. Parce que quand les papes sont partis, on les a tués, il n'y avait plus quelqu'un pour tenir ces choses. Parce qu'il faut forcément que le messager soit là pour accompagner ces gens-là, jusqu'à ce que tout soit bien parfait, préparer les enfants de Dieu pour que Dieu vienne chercher son épouse. Mais si lui qui a donné le message n'est pas là, c'est fini. Celui qui a donné le message n'est pas là, c'est fini. Donc c'est comme ça maintenant, les choses maintenant vont entrer maintenant. Donc, il y a 7 âges, 7 temps. Pourtant, ici, on nous parle de 8e jour. Donc, c'est-à-dire que la circoncision, de manière parfaite, était hors des 7 temps. C'est pour cette raison qu'il y a eu ces 7 temps-là, ces 7 prophètes messagers, et qu'il n'y a pas eu la circoncision parfaite pour que le Seigneur vienne, pour venir chercher son église. Donc, il a tardé. Quand vous lisez Matthieu 25, vous allez voir là-bas qu'on dit l'époux tarda. Donc, l'époux a tardé. L'époux devait avoir. Quand on dit tardé, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps où la personne devait venir, la personne n'est pas venue. La personne n'est pas venue. Donc, si l'époux a tardé, c'est qu'il y a eu un problème. Pourquoi l'époux a tardé? Parce que les gens n'étaient pas prêts. Et pourquoi ils n'étaient pas prêts? Parce que la circoncision qui devait être enseignée correctement n'a pas eu lieu, de manière correcte. Donc, Dieu avait scellé cela dans l'esprit des gens. En fait, que lui-même, il vienne sauver. C'est ce qu'il fait toujours. Quand il a donné à Abraham, à Moïse, la loi, ils ont tous échoué. Vous voyez. Parce que la loi n'a pas mené l'homme à la perfection. Donc, il fallait que Jésus vienne pour faire ressortir de la loi l'éclairage. Même chose aussi. Quand il est venu, il est mort, il est parti, il a laissé l'église aux êtres humains.
sur 7 années, ils n'ont pas pu. L'Église est toujours dans le noir, comme la loi. Comme les gens étaient dans la loi, dans le noir. Pareil, même chose. Donc il fallait maintenant qu'ils viennent maintenant. C'est-à-dire que 8e époque, qui est, comment dirais-je, les 8 jours de circoncision. Donc, on dépasse 7 jours, 8e jour, allez, 7 temps, 7 âges, 7 chandeliers d'or. On dépasse maintenant ces 7-là, et 8e maintenant, allez, le message de la circoncision maintenant arrive pour que maintenant les gens maintenant soient prêts. Et c'est là maintenant, il va ouvrir maintenant, il n'y aura plus de secrets dans, comment dirais-je, dans la Bible. C'est-à-dire que tout sera maintenant correct, afin que la circoncision soit enseignée correctement, préparer les enfants pour qu'ils soient enlevés. Et là, quand le Seigneur a montré ces choses à Jean, les différents temps, les différents âges, les différents temps d'église qu'il a montré, les différentes périodes. Quand il a montré ça, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Toujours, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ces églises-là. Et maintenant, quand il est arrivé à Apocalypse, quand vous lisez à partir d'Apocalypse 2 jusqu'à 5, Apocalypse 5 dit quoi? Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Tu as vu? Donc il y avait un secret à l'intérieur du livre. Il y avait un secret. Donc c'était scellé. Donc parmi ces 7 temps-là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu ce secret pour pouvoir préparer les enfants d'Israël. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Parmi ces 7 ans, ces 7 âges, ces 7 chandeliers d'or, il n'y a pas eu. Donc dans les messages, ils prêchaient ce qu'ils devaient prêcher, mais c'était scellé dans l'esprit. Et nous savons qu'avec la circoncision de manière parfaite, allez, on a la foi en Dieu, c'est la foi, c'est par la foi que comment dirais-je, on croit en Dieu, on marche avec Dieu, on est détaché du monde. Donc la circoncision, ce que nous faisons aujourd'hui, la circoncision nous amène à être attachés seulement à Dieu, rien qu'à Dieu. Mais quand ce n'est pas bien fait, il y a une partie à Dieu et une partie la chair. Donc ça fait que ça ne va pas trop. Et vous savez que le Seigneur là, il est jaloux. Et il a besoin d'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible, saint. Vous voyez. Donc, quand il montre ces choses maintenant comment dirais-je, à la fin des 7 chandeliers d'or, il montre les différents types de temps, les différentes églises, comment dirais-je, les différents âges. On arrive à Apocalypse 5, puis maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dedans et dehors, scellé de 7 sceaux, verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce qui personne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Vous voyez. Donc ça dit que c'est Jésus maintenant qui va venir ouvrir le livre. Pourtant que c'est lui qui a envoyé les 7 prophètes messagers. Mais il avait scellé dans l'esprit pour pas que ça soit parfaite la circoncision. Et nous savons que le Seigneur a dit comment dirais-je, a signé une alliance avec Abraham, qui est le père de la foi. La circoncision, 8e jour pour circoncire les enfants. Et nous avons 7 âges ici. Donc, ça veut dire que hors de 7 âges, on ne pouvait pas, le peuple de Dieu ne pouvait pas être parfait. Pour être parfait, pour attendre celui qui devait venir, Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il a mis le temps. Il a tardé.
Donc, il fallait le 8e temps pour que maintenant, allez, ça soit révélé. Donc, ça a été révélé hors des 7 chandeliers d'or. C'est comme Dieu a révélé la lumière hors de la loi. Et c'est la même chose qu'il a fait. Ouais. Donc c'est lui maintenant qui va venir révéler maintenant la circoncision de manière parfaite, afin que le peuple maintenant soit sauvé. Donc toujours il amène quelqu'un pour éclairer son peuple, qu'on appelle sentinelle. Donc c'est ce sentinelle-là qui va maintenant éclairer les gens, préparer les enfants de Dieu, afin maintenant que tout soit prêt, et maintenant il vient chercher maintenant son église. Donc c'est-à-dire que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes comment dire, au dernier réveil spirituel. Le frère Junior m'avait prophétisé ces choses. Il avait déjà prophétisé le dernier réveil, il avait prophétisé ça. Donc, Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse et sans tache ni ride, ni rien semblable, mais saint et irrépréhensible. Donc, il faut forcément la circoncision dans toute sa révélation. Dans toute sa révélation. Il faut la circoncision dans toute sa révélation. Mais l'Église, aujourd'hui, l'Église n'a pas ces trucs-là. L'Église ne sait pas ce qu'on appelle la circoncision. Donc, ils sont dans l'embrouille. Ils pensent qu'on peut suivre Dieu par la chair. C'est ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'il y a des problèmes. Ils suivent Dieu par la chair. Oui. Parce que l'épouse doit être parfaite. Quand nous lisons Cantique des Cantiques 4-7, tu es toute belle, mon ami. Mon ami ici, il y a E à la fin. Il parle de l'épouse. Et il n'y a point en toi de défaut. Tu as vu? Il dit, il n'y a point en toi de défaut. Donc, c'est-à-dire que l'épouse ne doit pas avoir de défaut. Elle doit être parfaite, correcte. Donc, pour qu'elle soit correcte, il ne doit pas avoir plusieurs enseignements, plusieurs messages. Non. Il doit avoir un seul enseignement. Et c'est dans cet enseignement-là que tout le monde s'aligne pour pouvoir aller être nettoyé pour attendre le Christ. Maintenant, ceux qui ne sont pas trucs, ils seront retranchés. Ils seront retranchés pour que l'Église, l'épouse qui doit être prête, soit prête pour être enlevée. 2 Corinthiens 11. Oh, verset 1. Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, même vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, toute de même que le serpent séduisit Ève par la ruse. Je crains que vos pensées ne sont corrompues et ne se dérobent de la simplicité à l'égard de Christ. Mais aujourd'hui, l'Église est dérobée par d'autres enseignements, par d'autres maris. C'est comme les enfants d'Israël, c'était pareil. Ils partaient consulter d'autres dieux. Ils partaient adorer d'autres dieux. Donc l'Église aussi est pareil aujourd'hui. Et lui qui présente cet époux-là, qui est Paul, dit qu'il est jaloux, au fait. Il dit qu'il est jaloux. Vous voyez. Donc c'est lui qui vient présenter ce peuple. Comment dirais-je, l'époux à Dieu. Parce que Paul est appelé père. Pourquoi? Parce que c'est le père qui prépare l'épouse de son fils. C'est pour cette raison que Paul est appelé père. Les messagers sont appelés des pères. Parce que c'est eux qui préparent. Donc, ils représentent, au fait, le Dieu sur la terre pour préparer l'épouse du fils qui est Christ. C'est comme Abraham qui a envoyé son serviteur, Élisée, pour pouvoir aller prendre une femme à Isaac. C'est pareil, c'est la même chose. Donc le fait d'appeler ces gens-là père, père, il y a une raison. Il y a une raison. Donc quand vous voyez que le père, le Saint-Esprit lui-même vous a dit de m'appeler père, c'est qu'il y a une raison. On n'appelle pas père parce qu'il faut appeler quelqu'un père, non.
c'est qu'il y a une raison. Donc, ça dit, ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose de spirituel. Où on le veut, ou on ne le veut pas, ça va forcer, il faut forcément que ça soit fait selon que Dieu veut, afin que les choses soient parfaites. Voilà pourquoi, à un moment donné, il dit non, celui-là n'est plus votre frère, mais il est maintenant votre père. Vous voyez? Parce que là, je prends l'image d'Abraham pour préparer, comment dirais-je, l'épouse du fils. Tu vois, non? Pour préparer l'épouse du fils. Donc, une grande responsabilité. C'est pour cette raison que je dois être strict dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que Jésus ou rien, Dieu ou rien, puis on avance. Parce qu'après, c'est à moi que ça, on demandera des comptes. Ce n'est pas à vous, c'est à moi. Donc les choses doivent être faites selon que Dieu me dit de faire. Donc il n'y aura pas 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Il y a une seule personne qui est devant et qui prépare le peuple afin que, comment dirais-je, Dieu vienne prendre, le fils vienne prendre son épouse. Donc le père prépare l'épouse pour que le fils maintenant soit marié. Comme Paul a dit que, comment dirais-je, je vous ai préparé une épouse, Christ. Donc celui qui prépare l'épouse, donc c'est nous qui préparons l'épouse, moi qui prépare l'épouse de Christ, afin que Christ vienne prendre maintenant son époux, son épouse. C'est pour cette raison le Seigneur même a dit qu'il va me croiser de manière physique. Je lui ai dit qu'il me donne cette force-là. Parce que physiquement, c'est comme Paul qui a vu le Seigneur, qui a parlé avec le Seigneur. Donc ce sera pareil. Donc le fait on doit respecter ce que le Seigneur dit. On doit respecter parce qu'il y a des sanctions. Donc il faut respecter ce qu'il dit. Vous comprenez un peu, les bien-aimés. Parce que, à propos de Paul, Tite 1, 13, 14. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des femmes judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Bon, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église, tout est mélangé. Tout est mélangé dans l'Église. Maintenant, on dit ici, Paul écrit ici à Tite. Il dit de reprendre ces personnes, on dit sévèrement. Donc, si tu ne fais pas attention, il y a les sanctions. Afin que vous ne soyez pas attachés à la chair. Vous ne soyez pas attachés à d'autres doctrines. Mais à la doctrine du Seigneur. Afin que vous ayez une foi saine. Pas une foi mélangée. Pour avoir une foi saine, il faut la circoncision forcée. Dans toute sa diversité. Dans tout, comment dirais-je, dans toute sa révélation. Donc quand c'est révélé, la foi maintenant est ferme. Jésus ou rien. Jésus ou rien. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que Luc 18, 8 dit? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu as vu ça? Il dit, est-ce que le Fils de l'homme va trouver la foi sur la terre? C'est pour cette raison qu'il a tardé. C'est pour cette raison qu'il a tardé. Et dans l'incapacité de l'homme, donc dans l'incapacité des 7 âges, Dieu maintenant vient pour sauver maintenant son peuple. Donc il vient sauver l'homme, mais pas dans les 7 âges. Il vient sauver son église, il vient sauver son épouse. Et celui qui est maintenant qui vient encore préparer encore son épouse en s'incarnant dans un être humain pour qu'il puisse maintenant avoir une capacité plus élevée, une foi plus élevée pour préparer maintenant l'épouse. Donc c'est-à-dire que le Seigneur, c'est lui qui est le Seigneur. Donc c'est-à-dire qu'il aura la capacité plus élevée que les 7 personnes qui sont passées, les 7 messagers. En s'incarnant dans un, comment dirais-je, dans un autre messager qui va venir pour pouvoir maintenant enseigner maintenant la circoncision pour que ça coïncide avec celle de Abraham qui a
qui a eu une alliance avec Dieu. Dans Genèse 17. Le 8e jour, circoncis, comment dirais-je, les enfants, les mâles. Vous voyez, Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tout en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, un seul Seigneur, une seule foi. Donc, notre cœur doit avoir un seul enseignement pour avoir une seule foi. Un seul baptême, donc une seule manière de baptiser. Un seul Dieu, c'est-à-dire que adorer un seul Dieu. C'est pour cette raison que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, à partir du cœur que nous devons adorer Dieu. Maintenant, si le cœur est, comment dirais-je, si le cœur, comment on appelle ça, si le cœur est occupé, le cœur ne peut pas adorer Dieu. Il faut que le cœur soit libre. C'est pour cette raison que Dieu veut que le cœur ne soit pas attaché aux choses du monde, à l'amour du monde, non. C'est-à-dire que ça doit être détaché de l'amour des enfants, de l'amour du mari, de l'amour de la femme, de l'amour du bien, ici sur la terre, tous les biens, tout ce que nous voyons ici. Non, ça doit être détaché de toutes ces choses. Afin que ce cœur reconnaisse un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, pour avoir une perfection. Quand le cœur est libre, comme le Seigneur va dire qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Donc, il n'y a aucune trace de péché dans le corps du Seigneur. C'est la même chose que nous devons aussi faire. C'est-à-dire qu'on doit avoir une foi parfaite. Donc, l'église doit être parfaite, sans tache, ni rien de semblable, irrépréhensible. Quand nous disons Jude 1, verset 3, bien-aimés, comme je désirais vraiment vous écrire au sujet de notre salut commun. Donc le salut doit être un salut commun, un salut de tous, c'est-à-dire un truc de groupe. Tu vois, chacun n'a pas son salut, c'est le seul salut. Donc le seul salut doit avoir un seul enseignement, un seul Dieu. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à comprendre par la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voilà. Vous voyez. Donc, la foi a été transmise. Il faut maintenant que cette foi maintenant soit construite maintenant dans la justice. Et c'est par la circoncision qu'elle doit être faite. C'est-à-dire que dans toute sa révélation. La circoncision dans toute sa révélation. Acte 26, verset 10. C'est ce que j'ai fait en Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Donc Paul, après avoir fait toutes ces choses, Dieu l'a appelé. Parce que c'est lui qui mettait les frères en prison. C'est lui qui le faisait. Mais c'est même Paul, Dieu l'a appelé pour qu'il lui en aide maintenant ce comportement de violence et autres, cette jalousie, voilà, de détourner les trucs de Dieu, afin que maintenant, lui, il soit maintenant ce monsieur-là qui doit aller maintenant éclairer maintenant comment dirais-je, les nations. Quand nous lisons ici 1 Corinthiens 1, verset, Paul, apôtre, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints. Voilà, donc ça dit que ils ont été sanctifiés par la parole. Mais il faut maintenant qu'ils soient saints maintenant dans le comportement. Donc appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu de ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et la nôtre. Donc c'est-à-dire que si nous devons avoir une foi commune, nous devons avoir un seul Dieu, une seule manière d'adorer. Alors ceux qui se disent qu'ils sont de Dieu et qu'ils ont une seule foi, qui est la foi de Jésus, et un seul Dieu qui est Jésus, alors ils doivent avoir un seul enseignement. Donc ils doivent reconnaître Paul comme apôtre de Jésus, comme serviteur de Jésus. S'il y a deux ou trois, il y a problème. Parce qu'à ce temps-là, c'est lui qui était
le père, comment dirais-je, il était à l'époque le père de la foi. Comme Abraham, à son temps, était le père de la foi. C'est pareil. Il n'y avait pas deux pères, il y avait un seul père qui était Abraham. Chose aussi, Moïse aussi, c'était pareil. Avec le peuple d'Israël, il était le seul. Vous voyez, à qui Dieu passait pour parler. Dieu révélait les choses. Dans les Actes 11, verset 25, Barabbas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il réunissait aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, cela dit que les chrétiens n'ont pas été appelés chrétiens, ils n'ont pas eu cette appellation-là avant. Au temps de Jésus, non, ça n'a pas été le cas. C'est après qu'on les appelait chrétiens. C'est-à-dire petit Christ, parce qu'ils avaient déjà reçu l'Esprit, donc ils faisaient maintenant même chose comme le Seigneur. Même chose comme le Seigneur. Vous voyez un peu. Même chose comme le Seigneur. Parce qu'il faut forcément avoir l'Esprit et être circoncis. Tu peux avoir l'Esprit et ne pas être circoncis. On a vu ça ici. Parmi vous, vous avez vu ça ici, ce qui s'est passé. Tu vois. Parce que si tu as l'Esprit qui n'est pas, tu peux être orgueilleux. Dieu peut t'amener des révélations et ça va t'amener à l'orgueil. Tu vois un peu. C'est pour cette raison qu'il faut circoncire le cœur. Donc maintenant, Dieu révèle cette circoncision dans toute sa diversité, dans toute sa révélation. Afin que maintenant, l'Église soit maintenant, l'Église soit maintenant prête pour l'enlèvement. Et c'est ce qui est en train d'être préparé. Voilà pourquoi je vous ai dit, écoutez les enseignements, écoutez-les de manière propre, afin que vous soyez prêts pour enseigner ces choses que j'enseigne. Il n'y aura pas 2 enseignements, 3 enseignements, non. S'il y a 2, 3, allez, l'Église ne pourra pas marcher. Nous devons marcher, comment dirais-je, ensemble. Donc, si nous devons attendre le Christ, nous devons attendre Christ, lui seul, comment dirais-je, dans une seule voie, sur un seul chemin. Comme les enfants d'Israël, quand ils quittaient l'Égypte pour aller dans le désert, c'était un seul chemin, une seule colonne. Tous étaient alignés, allez, puis ils partaient. Ils n'étaient pas partis en rang dispersé. Quand vous partez en rang dispersé, il y a un problème. Il y avait quelqu'un qui était devant, qui était Moïse, accompagné par la puissance de l'Esprit qui était Dieu. C'est pareil aussi, c'est la même chose. Vous comprenez? Alors, Galates 1 dit quoi ici, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais en outrance et ravageais l'église de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que celui qui vient, que Dieu envoie pour pouvoir éclairer le peuple, il ne s'attache pas aux enseignements des hommes. Hein, par révélation, que Dieu lui donne ces choses-là, et c'est Dieu qui l'enseigne. Dieu qui l'enseigne pour pouvoir transmettre ce que Dieu veut. Ça a été au temps de Moïse, c'était la même chose. Jésus aussi, les gens disaient, mais où il a appris ces choses-là? Lui qui n'est pas là à l'école, comment il connaît ces choses-là? Jésus qui enseignait, même chose aussi. Il était enseigné par Dieu. Paul est venu, c'est pareil. Donc tous ces gens qui viennent dans les âges, dans les temps, dans les périodes, ils sont comment dire, conduits par l'Esprit, par le Seigneur pour révéler ce qu'il a révélé. C'est pour cette raison qu'ils ne s'attachent pas aux doctrines des hommes, des écoles de théologie, ces genre de choses, non. Parce que là-bas, c'est pas le truc de Dieu. Vous voyez les écoles de théologie aujourd'hui un peu partout. On va à l'école pour avoir un diplôme, on donne l'argent, on te dit, bon, toi maintenant c'est toi qui vas partir. Pourtant, normalement, c'est pas ça. C'est le Seigneur qui ordonne toutes ces choses. Tu vois, non? Il met quelqu'un sur la terre et il passe par cette personne pour que maintenant, allez, son enseignement doit être puisse être transmis. Puisque lui, il est esprit, on ne le voit pas. Forcément, il faut qu'il s'incarne dans quelqu'un. Comme il a fait à Jésus, il a fait à Paul, il a fait à tous ces messagers-là. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il va s'incarner en vous pour que vous glorifiez son Saint-Nom. Mais il faut qu'il y ait un nettoyage. Il faut qu'il y ait un nettoyage. Donc, ces enseignements,
ne viennent pas de l'homme. Ce ne vient pas de l'enseignement de l'homme, non. Mais ça vient de Dieu lui-même qui révèle ces choses, afin qu'on puisse transmettre à son peuple. Pour que maintenant le peuple puisse marcher maintenant correctement comme il se doit. Donc lui qui vient, c'est un exemple. Donc il transmet la mesure de foi qu'il a en lui. Comme le Seigneur vous a dit que je vais vous transmettre la mesure de foi. Et cette mesure sera transmise à travers le monde pour que les gens puissent être sauvés, préparés, sans tache ni ride, pour que nous puissions attendre notre Seigneur pour partir avec lui. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dit pas salut. Vous voyez? Donc nous devons demeurer dans cette parole, dans cette doctrine. Il y a une seule doctrine, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a une seule doctrine. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez? Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Mais pour qu'ils arrivent à retenir ça, il faut que la circoncision soit faite de manière parfaite, afin qu'ils aient une foi sans tache ni ride, une foi sans compromission. Mais tant que le cœur ne sera pas circoncis comme il se doit, le cœur va céder. La chair va prendre sa place et le cœur va céder et voilà, il y aura des problèmes. C'est pour cette raison qu'il faut veiller sur ces brebis jusqu'à ce que tout soit parfait. À chaque fois qu'on est là, on se fortifie, on fortifie les esprits pour jusqu'à attendre le Seigneur. Parce que le Seigneur dit de veiller, de prier, de veiller, de ne pas dormir et de rester et de veiller, tout le temps de veiller. Et si on ne veille pas, c'est un problème. Ce sera un problème pour nous. 1 Corinthiens 4, je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Verset 16. Maintenant, Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je dis que je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que si les gens ne marchent pas bien, la personne qui est censée apporter ce message et comment dirais-je, superviser ce message, si c'est enseigné, s'il voit des gens qui dérangent, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est comme tu as tes enfants à la maison et tu fais un effort pour pouvoir leur apporter comment dirais-je, des bonnes instructions, mais les enfants dérangent. Donc ça dérange la personne en fait. Ça dérange la personne. Vous voyez un peu. Philippiens 4, verset 9. Pas de verset 9. Il dit quoi? Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, si vous pratiquez ce que l'apôtre a donné, le serviteur de Dieu, le messager a donné, vous allez rester, vous serez en paix. Donc, il faut la circoncision. Et c'est cette circoncision que Dieu a cachée dans les âges. C'est-à-dire que cette circoncision de manière parfaite que Dieu a cassée dans les âges. Et les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas ces choses. Même ceux qui sont sortis même de la dénomination, ceux qui sont sortis du prophète Branham, qui ont eu ces enseignements, c'est des gens, je pense que vous les connaissez, on parle d'eux. C'est des gens qui portent le foulard, qui ne portent pas le pantalon, qui ne font pas ceci, qui ne portent pas de bijoux, machin. Mais ça, c'est superficiel, au fait. Voilà. C'est superficiel, c'est-à-dire que c'est physique. Mais du côté spirituel, non. Vous remarquez ici, quand le Seigneur vous fait voir ça même dans les songes, où vous avez encore les mèches, vous avez encore le pantalon, vous avez encore les bijoux. Et même ceux qui aiment soit la bagarre, les querelles, ces genres de choses, vous retrouvez encore ces choses-là encore dans le sommeil. Ça veut dire que du côté spirituel, ça veut dire que encore les taches sont sur le cœur. Les taches sont sur le cœur. Donc c'est ce truc-là maintenant, Dieu maintenant vient pour pouvoir maintenant enlever maintenant sur le cœur. Donc, physiquement, c'est enlevé, mais spirituellement, il faut que ça quitte. Parce que si ça quitte physiquement, et si le cœur est acheté, tu es souillé devant Dieu. Pourtant que tu es appelé à être saint. Tu vois, non? Ceux qui ont été sanctifiés sont appelés à être saints. Donc Dieu te sanctifie pour que la sanctification soit manifeste en toi.
La purification et justification, pour que tu marches dans la justice. Donc il faut maintenant la circoncision dans toute sa diversité, dans toute sa révélation, afin que maintenant tu sois une personne parfaite. Donc dans un seul message, dans une seule foi, louer un seul Dieu, un seul salut, un seul chemin, pas comment dirais-je, en rang, chacun part de son côté, non. Pas en rang dispersé, non, non, non. Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça. Donc, ce que je peux te dire, ma fille idem, c'est pour te dire que vous avez deux fois à la maison, toi et ton mari. Et ton mari, même souvent, même, il boude même souvent ce qu'on fait. Pourtant que le Seigneur lui amène de l'argent. Tu vois, il reçoit cet argent, il bouffe bien cet argent, mais il ne se demande même pas un instant. Et même tu lui dis souvent que toutefois qu'il y a quelque chose, c'est toi, toujours je dis non, c'est toi qui n'as pas raison, et non lui. Et ça lui dit rien. Tu vois, ça veut te dire que il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est comme ça que l'Église fonctionne. Pourtant, normalement, l'Église ne doit pas fonctionner comme ça. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Et que nous suivons Jésus, le seul Jésus que nous connaissons, le seul Dieu, la seule foi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir un seul enseignement. C'est-à-dire que si vous avez un seul enseignement, il n'y a pas ces choses-là. Tu vois un peu. Voilà. Et celui qui marche dans la volonté ne doit pas aller se permettre à prendre une autre femme. Mais ça n'a pas de sens. Ou aller coucher avec, aller faire du n'importe quoi, boire le vin. Il y a d'autres qui disent on peut boire le vin. Il y a d'autres qui disent si on porte patron, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres qui disent que, bon, plein de choses, plein d'enseignements qui ne concordent même pas avec la foi. Bon, en faisant ça, les gars ne se posent pas la question, mais toutefois qu'on enseigne toutes ces choses-là, quel est maintenant l'état de notre fidèle? C'est ce que moi j'ai dit toujours aux gens. Je dis quel est maintenant l'état de vos fidèles. Parce que c'est par les fidèles qu'on voit effectivement que si cette personne est dans la justice de Dieu. Ce n'est pas les fidèles. Donc si le fidèle est bien, ça veut dire que si toi, tu enseignes la sainte doctrine comme il se doit, avec la circoncision de manière parfaite, les gens vont changer. Et les gens verront leur vie changer, transformer. Parce qu'on ne vient pas à Dieu parce qu'il faut venir. Si tu viens à Dieu, quel est le résultat que tu reçois de lui? Si tu dois garder ta même vie, et être même encore pire, c'est qu'il y a un problème. Donc les gens ne se posent pas ces questions-là parce qu'ils ne sont pas constants de leur péché. Puisque la parole qu'on les enseigne, ce n'est pas esprit et vie, c'est mélangé avec la connaissance humaine, donc ça fait que ça ne peut pas donner vie et esprit. Donc non seulement ça ne donne pas le Saint-Esprit, et deux, ça ne donne pas la vie. C'est-à-dire que la vie de l'âme. C'est là le problème. Quand les enfants, les apôtres étaient avec Jésus, eux, ils enseignaient pour que les gens viennent, mais ils étaient dans la chair. Ils étaient dans la chair, les gens étaient sauvés. Bien, pour avoir mais la vie de Dieu en soi, ça veut dire qu'une nouvelle vie, il faut être né de nouveau. Donc tous ceux qui croyaient au temps de Jésus où ils n'étaient pas encore morts, ceux-là n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient seulement cru. Tu vois, non? Jésus a dit que celui qui croit à moi a la vie éternelle. Donc, ils avaient déjà cru. Ils avaient cru, pardon. Donc, ils étaient sauvés. Mais il fallait maintenant qu'ils naissent de nouveau. Donc, ils quittent d'un état à un autre. Donc, de l'état ancien à l'état nouveau. Tu vois. Donc, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et maintenant, allez, le cœur maintenant est circoncis. Enfin, le cœur maintenant marche maintenant selon Dieu. Afin que le cœur maintenant respecte maintenant les instructions de Dieu. Donc, avoir un cœur nouveau, avoir un renouvellement de l'esprit, pour que les choses soient parfaites comme il se doit. Mais c'est pas ce que l'Église, c'est pas dans ça l'Église marche aujourd'hui. L'Église marche en rang dispersé. Donc ça fait que chacun a sa foi, chacun a son père. Vous voyez un peu. On peut avoir plusieurs maîtres, mais on n'a pas plusieurs pères. Un seul père, c'est le seul père là qui donne l'enseignement, qui doit, l'enseignement qui vient rétablir l'ordre, emmener les enfants, les cœurs des enfants au père et les cœurs des pères aux enfants. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu. Donc ma fille, courage, courage. Et avance comme il se doit, comme les enseignements sont là, il faut toujours les suivre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, demande au Seigneur qu'il te pardonne et avance jusqu'à ce que tout soit accompli en toi. Parce que lui-même, il t'a promis que tu vas changer. Voilà. C'est ce qui est bon chez le Seigneur. Il te dit déjà que telle chose va arriver, ça sera parfait, il n'y a pas de problème. Mais il faut te dire que
avant que ça n'arrive, il y a un parcours à faire. Donc, il y a plein de choses qui vont se manifester dans ta vie, mais tu dois garder toujours la foi. Parce que celui à qui tu as cru te l'a déjà dit. Et c'est comme ça qu'il construit la foi en vous. Que le Seigneur te fortifie.